démocratique du Congo viennent ici attirer l'attention de l'opinion en présentant ci-dessous des faits et éléments attestant l'absence du retrait effectif et illustrant que les éléments AFC M23 RDF ne sont pas retournés à leur position militaire initiale. Mwongeye kwirwa neza abakunzi bakasuku Record Studio. Uyu numwanya makuru mu Kinyarwanda, amakuru ari bwibande mu karere k'ibiyaga bigari. Nyuma yaho ingabo za AFC M23 zifatiye icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Goma, ubuyobozi bukuru bwa FARDC arizo ngabo za leta ya Kongo bukomeje kubihakana no gutanga ibimenyetso bitandukanye bwereka amahanga ko AFC M23 itigeze iva mu mujyi wa Goma, ko ahubwo yabwiye abasirikare gukuramo imyenda bagahisha ibikoresho ubundi bagasigara hafi yaho bakeneye cyangwa hari strategique. Bakomeza bavuga yuko umubare wavuyeyo ntaho uhuriye n'uwo bestimaga kuba uhari. Bagakomeza bavuga ko kandi kugeza uyu munsi hari tension yuko abitwa Wazalendo mu gihe bitegura kwinjira muri Goma bigaragara yuko M23 itarimo irashaka ko bahagera. Bakomeza rero bakangurira amahanga, communauté internationale n'abandi bafatanyabikorwa bagaragaye muri ariya masezerano ya Washington basaba AFC M23 kuva muri Uvira byemewe n'amategeko. Ikindi kandi si Uvira gusa, kuko amasezerano ya Washington bavuga yuko leta ya Kongo igomba gusubirana ubutaka bwayo bwose nka leta yigenga, hanyuma AFC M23 igasubira ahateganijwe mu masezerano, akaba ariho ishyira ibirindiro byayo, hanyuma bagashyira intwaro hasi. Abemerewe kugaruka mu kazi k'umutekano bagahabwa akazi nk'abandi baturage bose. Mbibutse yuko amasezerano yasubiwe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 asobanura neza buri kimwe cyose kiri hagati y'ibibazo bya Kongo n'umutwe wa AFC M23. Ni muri aya makuru rero magufi kasukuri ko diba yabegeranije tuza gukurikira itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za FARDC aho zihakana ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Washington. Dukomeje igoma, twababwiye yuko AFC M23 mu bice yafashe irimo irakora ibikorwa remezo ndetse n'ibindi by'iterambere, aho twavuze imiganda ikorwa kwa gatandatu izwi ku izina rya Sarongo. Tureba imihanda irimo iravugururwa ahitwa Katindo mu bice bya Goma. Tureba amakanivo y'amazi. Ubu rero leta nayo imeze nk'ihanganye na AFC M23 kuko nayo ikomeje kwibanda gushyira ibikorwa remezo mu bindi bice AFC M23 itarafata. Minisitiri w'ibikorwa remezo rero muri Kongo yasuye umushinga mugari washyizweho itegeko na President Antoine Felix Tshisekedi wo kubaka ikibuga mpuzamahanga ahitwa Beni. Beni ubusanzwe igaragara muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse gishobora kuba ari igice kimwe cya Goma cyangwa se gifashe kuri Goma. Ni muri urwo rwego rero hatangije igikorwa cy'imbaturamugabo cyo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga ahitwa Beni. Beni ni umujyi uciriritse ariko ukorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, cyane cyane fraude z'amabuye y'agaciro n'ibindi bitandukanye. Ni muri aya makuru rero magufi tuza kubagezaho uko uwo mushinga uteye. Bavuga yuko ugomba gukorwa uhereye umwaka utaha mu kwezi ka mbere, ku buryo mu kwezi kwa 12 icyo kibuga kizaba ari nyabagendwa. Si ibyo gusa, ahitwa Igoma hari imyigaragambyo y'akataraboneka. Ni ukuvuga ngo abaturage bishuye mu mihanda basaba ingabo z'amahanga arizo ziri hariya muri Kongo, basaba ibihugu n'ibindi byose byashyize umukono ku masezerano ya Washington ko batifuza ko AFC M23 igenda. Bavuga ko ubuzima bumeze neza, ibintu byasubiye mu buryo, ariko ko nibazana imirwano yo gukuramo AFC M23 ku ngufu abaturage bazabigiramo ingaruka. Ese iyo myigaragambyo yifashe ite? Ibyo nabyo turabirebera hamwe muri aya makuru tugiye kubagezaho. Mukomeze mugubwe neza, twagiye n'amakuru yacu. Reka duhere Igoma aho imyigaragambyo imeze nabi, hanyuma tuze gukomeza n'izindi ngingo z'ingenzi twabagejejeho.
sana, na ndio maana tunaomba dialogue na watu waliokuwa Uvira. Uvira umegombolewa na tuombe tena kwa sasa waliogomboa mtu aondoke, aondoke. On the contrary, they even buy his juices. Les formés de la Congo ont appris par voie de presse le prétendu retrait des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira et de ses environs. Cette diversion est en réalité un simple coup médiatique destiné à tromper l'opinion tant nationale qu'internationale et constitue une manœuvre visant à instrumenter l'influence des négociateurs américains et qataris en vue de détourner la pression internationale qui s'accentue sur l'État agresseur et ses forces d'occupation militaire. Ce prétendu retrait ne correspond nullement à l'épreuve des réalités sur le terrain et atteste de la mauvaise foi flagrante du Rwanda dans le respect de ses engagements envers les ONG de défense des droits humains, la société civile et nos populations locales ont constaté et continuent à constater que sur le terrain, le dit retrait n'est ni réel ni raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo viennent ici attirer l'attention de l'opinion en présentant ci-dessous des faits, actes et éléments attestant l'absence du dit retrait effectif et illustrant que les éléments AFC M23 RDF ne sont pas retournés à leur position militaire initiale, ce qui serait la conséquence logique du dit retrait. Il s'agit de présence visible et continue des combattants et unités armées du M23 AFC RDF dans Uvira et ses environs. Ceux-ci sont toujours déployés dans plusieurs quartiers de cette ville, occupant des positions stratégiques et contrôlant certains axes routiers. À Uvira Centre, beaucoup de militaires rwandais sont présents et visibles, habillés soit en tenue de la police, soit en tenue civile. D'autres même sont aperçus au port de Kalundu et à la frontière avec le Burundi, côté congolais. Maintien des barrières et postes de contrôle érigés par ces groupes armés toujours opérationnels, entravant la libre circulation des personnes et des biens dans Uvira et ses environs. Absence de relève par les forces régulières, les forces armées de la République démocratique du Congo. Aucune prise en charge effective des positions par les forces armées de la République démocratique du Congo ou par les forces de sécurité locales n'a été
observer. Je confirme qu'il s'agit effectivement d'un engagement clair, concret pour le gouvernement central de doter la province, seulement ici à Béni, un aéroport international. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine, qui s'est engagé à donner aux compatriotes les meilleures infrastructures possibles et une fois de plus en train de réaliser ce qu'il pense pour son pays. Et ici, pour le Nord Kivu, c'est un signe palpable que la République démocratique du Congo, le gouvernement central, tous sommes solidaires avec le peuple vaillant du Nord Kivu. Et ici, c'est non seulement un engagement, je viens de lancer officiellement les travaux pour que l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, nous ayons un aéroport international ici à Béni. C'est un engagement formel. D'abord, c'est une résolution de la dernière conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi. Un engagement pris par la nation devant le chef de l'État, et le chef de l'État réalise ça. Il réalise, il y a eu des études et les travaux sont en train d'être faits et les travaux sont en train d'être conduits de la meilleure des façons. Mais nous allons accélérer ces travaux parce que nous allons mettre une fois de plus les moyens qu'il faut pour que la population du Nord Kivu, la population de Béni, bénéficie de cet aéroport moderne. Et donc, ici, je tiens à souligner l'engagement citoyen du gouverneur de la province, du gouverneur militaire de la province, qui est venu accompagner des élus de la province à Kinshasa, plaider pour cet aéroport, pour la construction, la modernisation de cet aéroport. Et aujourd'hui, je suis venu lancer les travaux officiellement. Je suis accompagné par les députés nationaux élus du Nord Kivu et aussi les députés provinciaux. Donc tous ensemble, le gouvernement, la population, nous allons avoir cet aéroport moderne l'année prochaine. L'aéroport va contribuer à l'épanouissement de notre pays, à l'essor économique et avec tous les corollaires. Donc ce qui est plus important, bien sûr, c'est la paix, la sécurité, mais aussi le développement, le bien-être de nos populations. Il y aura un trafic qui va de ce coin ici puisse prospérer et donc la population restera le plus grand bénéficiaire. Pendant ce temps, les députés Elvis Kiaya et Iliva Oumawa saluent l'avancement des travaux à Béni Butembo et sur la route de Kassindi. Ils apportent leur soutien au gouverneur militaire dans la mise en œuvre des projets d'intérêt. Parce que tout ce qui est en train de se passer à notre province et à la ville de Béni, il y a la population qui ne comprenait pas ce qui s'est passé. On voit seulement les réseaux sociaux que les gens s'est chamaillés. C'est pourquoi nous avons dit qu'il fallait que nous soyons là avec le ministre pour voir l'effectivité des travaux qui est en train d'être effectués au nom du président de la République, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions grandement. Nous sommes l'émanation du peuple et nous voulons dire qu'il y a beaucoup de difficultés parce que moi-même j'étais du domaine. Je peux seulement dire à la population que nous devons accompagner les œuvres de notre gouverneur Somo qui est en train de se battre vraiment à 1000 morceaux et avec qui on coopère très bien et on collabore pour que l'histoire se fasse comme ça. Si on ne collaborait pas, on ne devait pas être là. Vraiment, nous l'accompagnons et nous les félicitons. Nous l'avons déjà fait et nous le faisons encore, nous réitérons cela parce que c'est un homme de terrain et c'est un homme qui ne laisse jamais les choses passer comme anonymement. Donc aujourd'hui, nous encourageons le gouverneur Somo et les entreprises qui sont là, SSV et les autres. Vraiment, nous les disons
coup de chapeau, nous allons aller pousser le gouvernement central afin qu'il paie certaines factures qui restent. Ce que le gouverneur est en train de faire, c'est impressionnant. Vous savez, je viens de Butembo, je vois les ouvrages qui sont en train d'être faits au niveau de Butembo, même au niveau de la ville de Béni, d'autres que nous avons visités ici. Donc, outre les volets sécuritaires, sur les plans développemental ou de développement, le gouverneur est en train de faire quelque chose. Vous savez, il y a ceux qui ne vont pas avec le développement. Or, lorsque nous avons des hommes qui, nonobstant les sécurités, les peuples doivent qui vivre, doivent bénéficier de l'attention du gouvernement, il faut les féliciter. Ici, je viens de fréquenter ce qu'on appelle la rue Jumlani, je vois ce qui est en train d'être fait là. Nous sommes ici au niveau de l'aéroport international de Mavibi, le lancement des travaux. C'est ici le lieu aussi pour nous de féliciter le gouvernement, le président de la République et tous ceux-là qui l'encouragent. Madame, Monsieur, fin de ce flash.